vous avez constaté justement que depuis la disparition du pape François, il y a une série de vidéos en circulation qui semblent parler de racisme de ce côté, qui semblent montrer que l'Afrique est loin de pouvoir espérer un fauteuil de ce côté-là. Vous direz un mot là-dessus. Mais si on parle du pape François Bléroniémé, qu'on retiendrait quoi en rapport avec son activité, son bilan et ses relations avec l'Afrique? Alors, son activité, son bilan, ses relations avec l'Afrique, beaucoup d'ambiguïté. Il arrive déjà au trône, au siège de la papauté, dans une situation particulièrement critique. Pourquoi? C'est à la suite de la démission de notre pape, pour ne pas le citer, Benoît XVI. On ne nous a pas clairement dit, parce que, il faut le dire, le Vatican est le siège même du secret. On ne nous a pas dit quelles sont les raisons réelles qui ont poussé à la démission. Et vous savez, moi je ne suis pas catholique romain, je ne suis même pas catholique, mais nous voyions, on nous disait tout jeune, que le pape était le symbole de la sainteté. Donc nous pensions même, moi je suis né sous certains papes, on pensait que les papes ne mouraient pas, ou que quand ils mouraient, ils allaient au ciel. Quand on a commencé à voir les papes démissionner, on a commencé à se poser des questions. Ce pape est un pape pas du tout conservateur, mais relativiste, ou progressiste, ils disent progressiste. Il a commencé à injecter au sein de l'Église un certain nombre d'idées et d'idéologies. Notamment, c'est le premier qui dit que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Donc, puisque les catholiques savent que le pape cause avec Dieu, Dieu lui aurait inspiré une telle chose. Maintenant, vis-à-vis de l'Afrique, il s'est montré un peu distant. On n'a pas vu ce caractère fusionnel qu'on avait connu avec quelqu'un comme Karol Wojtyla, Jean-Paul II, qui se fondait souvent lorsqu'il arrivait. Parce qu'il a visité quand même une dizaine de pays africains. Non, c'était froid. Non, c'était un pape qui voyageait beaucoup. Ça, c'est une chose. Mais une certaine froideur dans ses relations avec les pays africains. Il n'a pas particulièrement contribué à l'évolution de l'action catholique. Ça, c'est vu de loin dans les pays africains. Pour ceux qui sont catholiques, nous devons respecter leur foi. Ils sont déjà dans cet ordre-là. Mais on a l'impression que beaucoup de schismes ont commencé à naître sous son magistère. On a aussi eu l'impression qu'avec lui, le Vatican a dévoilé que le pape n'est pas le vrai patron du Vatican. C'est-à-dire qu'on a vu souvent, on l'a vu souvent se rétracter après avoir pris une posture. Il y a eu des groupes, des lobbies. Maintenant, pour sortir, vous parliez de ces vidéos qui circulent. Les Africains mal inspirés croient qu'il s'agit de faire du lobbying, comme lorsqu'on voudrait avoir un président de la FIFA. On commence à dire que tel joueur de tel pays a beaucoup joué. Pourquoi un Africain ne serait pas président de la FIFA? Je vais leur dire qu'il ne s'agit pas de ça. À ce niveau, il s'agit de l'orientation du monde. L'Afrique n'est pas désignée pour le moment pour orienter le monde. Et si nous voulons orienter le monde, ce n'est pas avec les instruments des autres que nous irons orienter leur monde. La papauté est une orientation gréco-romaine du monde. Contraire à l'orientation. Contraire à l'orientation. Ce n'est pas nous, on ne peut pas nous confier ça. Il faut arrêter ce... On ne devrait même pas. Parce que nous allons dévoyer dans leur sens. Parce que la papauté va finir par imposer au monde des contre-valeurs pour ce qui est de l'Afrique. Alors si on veut faire porter ça à un noir, vous savez, en France, lorsqu'on voulait valider la loi sur l'homosexualité, c'est pendant qu'une noire était ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour ne pas nommer la professeure. C'est à elle qu'on a fait porter cette ignominie. Et Taubira? Taubira, c'est elle qui a porté cette ignominie comme projet. Donc si on veut qu'un noir aille porter des ignominies comme projet de société, mais ce n'est pas notre affaire. Là, je suis en disant que nous devons songer à sortir de l'un de ces derniers vestiges de la colonisation. Parce qu'on n'a rien à faire là-dedans, plutôt que de tenter. C'est un peu comme dire que les mototaximans vont entrer dans le RDPC pour changer le... Nous n'avons rien à foutre là-bas. Nous devons sortir de là pour donner une autre vision du monde, une théologie africaine qui existe, une vision du monde africaine. Celle-là n'est pas la nôtre.
D'accord. Et il faut y être sur la lecture de ce bilan du pape François, notamment et particulièrement par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce qu'on retiendra? Je vais vous supplier de m'accorder 1 minute sans me couper. Parce que c'est très important Vous avez pour aussi moi. la Bible à lire ou quoi? Non, la Bible, c'est pour mon frère et grand frère Elimil Aubin. Prenez votre minute, allez-y. Oui, vraiment, grand frère Elimil Aubin, je t'ai gardé le verset de Éphésiens 4, verset 33 à 32. Je sais que tu aimes beaucoup la Bible, mais je crois que prochainement, quand on fera les débats, tu ne ramèneras plus la Bible. Ça concerne le pape, vous allez comprendre. Quand toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, soyez bons, monsieur Elimil Aubin, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous, moi je suis fils Bamongum, je vous pardonne. Je vous en prie, lisez mon propos de manière transversale. Mais je vais continuer en parlant du pape. Cette affaire de Bible, vous ne pouvez pas vite comprendre. Toutes les paroles de la Bible n'ont pas été données pour tout le monde. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai seulement dit que je n'ai pas compris. Ernest Ouandjé n'était pas loin de là. Maintenant, je... Ernest Ouandjé était un bandit. Sans quelque chose à voir avec le verset. Je vous pardonne. Je n'ai pas dit qu'on moi-même je lui pardonne. Non, moi-même je lui pardonne. Mais il était un bandit. Il était un bandit. Même l'état du Cameroun l'a condamné à mort. C'est là si on veut revenir sur ça, on passe du pape. Alors, il faut permettez-moi, on évacue cela. La suspension. Non, ce n'est pas ça qui a valu la suspension. Ce n'est pas ça. Voilà, je dis, on n'acceptera pas ce genre de propos ici. Et moi, je ne sais pas ce que je vous ai fait pour me pardonner. On ne reviendra pas là-dessus, on acceptera. Non, frère, je vous ai fait quelque chose. Les versets bibliques, oui, il dit qu'on se pardonne. Ça suppose qu'on fait des choses. D'accord. Moi, je vous ai fait quoi? Mais je vous explique. Donc, moi, je vous ai rien fait et je ne vous refuse pas votre pardon si vous estimez que vous m'avez fait Il est très important que je dise ce que j'ai à dire. Nous sommes en 2025, monsieur Jean-Jacques C. Et Elimil Aubin et Mathieu, c'est tout le reste. Ce que je vais dire est fondamental. Nous, au Parti Univers, nous pensons que le Cameroun s'est fait sans les Camerounais. Et justement, on arrive en une année électorale à débattre d'un ancien colonisateur. Comme on parlait de l'Assemblée nationale, qui ne reflète rien de Bassa, rien de Boulou, rien de Sawa, rien de Bamineke, rien de Maka et j'en passe. C'est une désolation les plus totales. Vous ne devrez pas parler du pape, c'est ça? Oui. Je vais être sincère, monsieur Jean-Jacques. Lorsque vous regardez les images, vous aurez votre minute. Lorsque vous voyez les images autour du décès du pape, on a quand même eu l'impression que les enjeux du monde se jouaient là-bas. Vous voulez que nous on soit observateurs? Je vais vous dire, justement, les enjeux du monde se jouent ici. En pur africain, je vois la mort du pape comme l'éveil de la conscience d'un peuple africain libéré. On peut prendre conscience que à travers nos cultures, à travers nos propres religions, à travers la connaissance, quand M. Elimil Aubin parlait d'André-Marie Bida, mais je voulais lui donner un verre de vin. Mais faites-le. Mais c'est triste que nous ne sommes pas d'avoir parlé d'André. Garde Éphésiens 4, on a ça ne s'appelle pas moi. Je voudrais dire que nous devons, de manière historique, prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le pape, c'est un colon italien que les Français, les autres, se sont servis pour venir nous amadouer, nous détruire, prendre nos terres, spolier nos biens. Ah, il est peut-être temps, avec sa mort, que nos familles prennent conscience. Ce n'est pas comme si le règne du pape s'achève avec la disparition de François. Attendez, vous allez suivre ma chute. Il est peut-être temps que les nôtres apprennent à comprendre. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne remplissent plus les cathédrales? Pourquoi est-ce que la plupart des gens qui sont restés tellement attachés à cette affaire sont encore, et pour le moment, des Africains? Je vais citer aussi une image que peut-être vous avez vue. Les Européens, de plus en plus, sont en train de monter un Christ noir. Un Christ qui serait, en réalité, un noir. Éthiopien, Anubien, qu'importe, mais un noir. Pourquoi pas un Camerounais? Je voudrais vous dire que le monde nous parle. Nous devons retourner à nos sources.
le pape est décédé, je présente toutes mes condoléances à la famille catholique. C'est très important. Parce que qu'on le veut ou non, les gens sont libres d'adhérer à des religions, sont libres, comme on parlait Vous ramenez le pape, vous voulez circonscrire le pape à une religion, c'est ça? Bien sûr, mais il est circonscrit, je le circonscris pas. C'est possible de le circonscrire à une religion. Ce n'est pas moi. Face aux enjeux du monde. La réalité, et si mon grand frère est lucide, il le sait et il va donner des arguments. Et puis il va donner des arguments. Parce que quelquefois, encore là, on ne parle pas de RDPC. J'espère qu'on parlera des choses. Il sera Mathias. J'essaie de parler de cette lucidité. Je comprends plus bien. Tu n'es qu'un meuble. Et je vais parler du Bézizé. Mais j'ai compris, je n'ai pas répondu. Mais tu as compris le contenu. Non, je chante. Continue pas. Donc, j'ai espoir que le ministère se rende compte que le bois était peut-être mouillé. Donc, je voulais dire tout simplement que, pour parler plus sérieusement, le pape, nous devons lui présenter nos condoléances, mais nous devons le circonscrire à sa plus simple expression. Une religion qui n'est pas des nôtres, une religion qui nous a toujours méprisés, une religion qui nous a spoliés, une religion qui occupe et qui, je me rappelle... Génocidaire. Génocidaire, je ne voulais même pas utiliser le mot. Je me rappelle un des prêtres qui, dans ma localité, discute et porte plainte à tout le monde. Alors, on va parler du pape. Non, je suis sur le pape. Sur le Vous pape. dites que le pape... Quand vous voulez le limiter à une religion, vous avez le vu pape le est décédé. Dans le cadre de ses visites africaines, à aller en Égypte, par exemple, aller au Maroc, par exemple, parler des questions qui ne concernent pas, des questions qui ne concernent pas seulement les catholiques. Au Congo, c'est encore plus intéressant parce qu'il est allé à Goma, et ça j'ai beaucoup apprécié, à un moment donné où le monde, où Goma subissait une agression extérieure, si je peux dire. Et il a dit quelque chose qui me marque. Il a demandé aux Africains ce que je suis en train de dire expressément. Réveillez-vous, que les Blancs arrêtent de vous spolier. Oui, il a dit au Congo. Peut-être c'est ce qui a valu sa mort assez rapide. Il a dit, réveillez-vous, même que l'Église catholique arrête de vous spolier. On arrête de vous faire croire que Dieu est descendu du ciel, on va occuper vos terres, on va faire ci, on va faire ça. Laissez vos crânes, laissez vos... Monsieur Rimbi, chez les Sawa, comment vous faites votre culte traditionnel? Pardon. Surtout pas les crânes. De toutes les façons. Je savais justement que... Je savais que j'allais tomber là. Pas le culte des morts. De toutes les façons, je vais demander comment vous faites. Je voulais dire tout simplement que nous devons revenir à nos cultures. Et nous devons nous rendre compte que le pape est mort et peut-être que la colonisation avec elle va partir. Très bien. Maître Louga, sur le bilan du pape, est-ce que vous faites comme, et vous le limiter simplement à l'Église catholique, ou le voyez un peu plus je dois dire que ce large. monsieur est devenu pape à un moment où j'ai renoncé à mes relations avec les églises et j'ai également renoncé à la foi. Et quand je dis j'ai renoncé à la foi? Oui, absolument. Est-ce que la foi est liée à une église? Non, la foi, il y a une vision du monde qui est trompeuse, vous voyez. Quand on croit, on s'invente des choses, alors qu'il vaut mieux connaître. Quand on connaît, on approuve, on appréhende la réalité et on peut se déterminer. Si on cherche à être souverain, si on cherche la souveraineté, on ne peut pas la trouver dans la foi. La souveraineté, c'est dans la connaissance. Donc, il arrive quand j'ai renoncé à ça, ou j'ai également renoncé à donner du temps à ce qui se passe. Ce qui est réel, c'est que le pape est un centre d'un système qui classe l'Afrique, notamment les Africains noirs, parmi les peuples qui devraient pouvoir faire l'objet d'extermination pour réduire la population mondiale. Je peux paraître excessif, mais n'y croyez pas, n'y songez pas. Il y a une stratégie universelle qui veut réduire la population mondiale et les Noirs d'Afrique notamment sont visés, sont traités comme une cible puisqu'il faut passer, je crois, de 7 milliards à moins de 2 milliards peut-être. Donc l'Afrique avec son milliard et demi, si on ajoute aussi les Arabes, font partie de ceux qu'il faut exterminer. Vous savez, si les réactions du pape ont été relativement timides dans la guerre d'extermination qui se mène actuellement au Moyen-Orient,
C'est justement parce que c'est une guerre qui met en œuvre cette stratégie d'extermination des peuples. Donc, le pape, comme vous avez dit, qu'il dépasse les catholiques, c'est sans doute vrai. Il est au centre d'un système spiritiste et religieux qui est au service d'un ordre dominationniste blanc. Il faut le dire, les choses comme ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est un ordre qui pense. Si vous lisez d'ailleurs les traités de l'Union européenne, vous savez, la Constitution de l'Union européenne, l'objectif poursuivi, c'est entretenir, maintenir le niveau de vie des Européens. Et quand on regarde bien qu'est-ce qui assure le niveau de vie des Européens, on se rend bien compte que c'est l'exploitation des peuples d'Afrique. Donc, le pape est un centre, un centre de ce système, de cette stratégie. C'est ce que je perçois dans les propos de M. Foyet. Donc, je ne m'intéresse plus beaucoup à ce système. Je m'intéresse à apprécier son évolution pour essayer de tirer les alertes nécessaires. La mort du pape d'aujourd'hui, il faut peut-être l'apprécier comme elle pourrait être un petit soulèvement, parce que le pape a été un instrument important du système LGBT, qui est un système qui tend à substituer in fine la naissance naturelle par la reproduction artificielle de l'humanité. Et le pape a été un centre dont sa mort devrait pouvoir être appréciée par nous autres qui envisageons une autre vision comme quelque chose, une bénédiction de Dieu. Parce qu'il ne faut pas penser que... on ne va pas célébrer la mort de quelqu'un. Mais il est le fils de Dieu, non? On ne va pas célébrer la mort de quelqu'un. Non, il est le fils de Dieu. Mais non, c'est Dieu qui tue, hein. C'est Dieu qui nous prend ou nous remet. C'est Dieu qui reprend. Donc si Dieu reprend quelqu'un, ça peut être bien pour le reste de la population. Ce n'est pas une célébration de la mort, mais il faut bien comprendre la mort. La mort n'est pas nécessairement une punition. La mort participe en réalité aux transformations de l'existence, de la vie. Donc, je le perçois comme ça. Le pape est parti. Il faut maintenant que les gens soient conscients que le système papal romano-judéo-chrétien et notamment l'espiritisme qui tourne tout autour est un système qui a pour objectif, in fine, réduire la population humaine, donc tuer beaucoup de gens, des milliards de personnes, et les Africains sont ciblés. Il faut donc que les Africains s'organisent pour que ce genre de système qui avait déjà été mis en œuvre, parce que l'exploitation, l'esclavage et même l'exploitation coloniale était la mise en œuvre de ce système qui n'a pas fonctionné parce que les Africains, les Noirs, ont réagi de manière assez pertinente. Aujourd'hui, il ne faut plus se faire d'illusions avec la modernisation excessive, avec des connaissances d'ailleurs. Il faut revenir à nous, puiser dans nos connaissances parce que nous en avons. Nous avons des connaissances qui peuvent construire. Là, vous êtes un peu d'accord avec Éric Foyet, de revenir à nous. Voilà, le professeur Blériot définissait le pape tout à l'heure comme quelqu'un qui a été ambigu dans ses positions. Et Maître Nouga ajoute d'autres aspects également de cette ambiguïté-là, notamment pour ce qui est de ce qu'il a appelé l'Église catholique doit être la maison de tous. On écrit cela en majuscule. C'est ce qu'on retient du pape François? Le pape François est mort. Il a remplacé le pape Benoît XVI et il a remplacé dans des conditions d'une évolution doctrinale. Benoît XVI était le garant de l'orthodoxie, le garant de l'orthodoxie catholique, et François lui s'est présenté comme un pape essayant, tant bien que mal, d'adapter le système catholique aux pressions et aux évolutions du monde dominant autour de lui. Parce que l'institution papale,
qui a une vocation universelle, ne s'en trouve pas moins enserré dans un système qui est d'abord occidental. Et l'institution papale est une institution complexe. Au départ, elle est issue d'une tradition de croyance qui est réprimée de sa sortie du Moyen-Orient pour entrer en Europe. Elle est réprimée par l'une des plus grandes puissances politiques de l'époque, qui est l'Empire romain. Mais les choses vont changer de manière radicale avec l'empereur Constantin, qui va donc signer l'alliance entre l'Empire romain, grande puissance, avec un fort niveau de projection internationale, et cette religion au sein de laquelle il a perçu qu'elle avait des capacités à accompagner cette projection. C'est là où la papauté se construit. Et elle va donc se construire non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan temporel. Il y aura des secousses en raison du dédoublement de Rome, en raison du fait que Rome va évoluer à une Rome d'Occident, Rome, et puis une Rome d'Orient, Byzance. Toujours est-il que dans ce système, la papauté est liée à des conditions politiques. Cela va durer jusqu'à l'émergence des États, nations, qui vont se révolter contre le principe de la supériorité morale de la papauté. Parce que les États-nations occidentaux, les États territoriaux, vont naître contre la papauté et contre sa supposée incarnation politique, qui est le Saint-Empire. Mais le Saint-Empire lui-même, en réalité, était déjà une machine qui n'avait plus toute la puissance nécessaire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier que la papauté comme cœur de la chrétienté, puis cœur de la chrétienté catholique, est d'abord une institution politique. Ce n'est pas seulement une institution spirituelle. Mais même en ayant perdu ce pouvoir, c'est une entité qui va compter pour les puissances sociales et étatiques occidentales. Parce qu'elle a largement imprégné ces civilisations et elle a largement accompagné leur prise de domination sur le monde. Voilà pourquoi la papauté a souvent été associée à des choses qui peuvent paraître controversées et qui le sont effectivement, comme l'esclavage, la justification théologique de l'esclavage, l'accompagnement même de l'esclavage en tant qu'activité économique, comme la colonisation, en même temps qu'elle développait, et c'est ça aussi le paradoxe et la complexité de la réalité, des orientations qui étaient des orientations morales et spirituelles d'ordre universel. Aujourd'hui, la papauté est dans un tournant, parce qu'au cœur de l'Occident, il y a des forces culturelles et morales qui veulent déchristianiser l'Occident, qui estiment que le verrouillage civilisationnel de l'Occident par la chrétienté a assez duré et qui veulent donc liquider cette institution parce qu'ils sont dans une autre orientation, une orientation qui refuse pour l'essentiel la logique morale profonde de la doctrine catholique. Et c'est pour essayer de résister aux pressions qui veulent conduire à ces liquidations que le pape François a tenté de conduire une évolution. Mais il s'est heurté à la résistance intérieure. Et cette résistance intérieure est particulièrement venue des zones, entre guillemets, nouvelles du catholicisme, c'est-à-dire ces zones d'expansion en Amérique, particulièrement en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Le pape a dû donc, dans une certaine mesure, mettre un peu d'eau dans son vin. Mais la question va rebondir, et c'est là où on risque d'avoir une terrible ruse de l'histoire. Même si il y a des effets anthropologiques qui font qu'il n'est pas évident qu'il y ait un pape non blanc, pas noir, un pape non blanc, et surtout un pape noir, cela est possible. Ça veut dire que les forces qui veulent liquider
la chrétienté catholique, peuvent se servir d'un pape limite, c'est-à-dire qui ne serait pas occidental, blanc, qui serait non blanc, qui serait un asiatique ou un africain, et ça peut même être un africain, pour liquider définitivement la papauté. En faisant quoi? En se servant de lui pour faire exploser la machine que le pape Benoît XVI a essayé de protéger, c'est-à-dire l'intégrité de la doctrine chrétienne, la foi chrétienne. Hein? Et on peut se servir soit d'un pape qui a une position, d'un nouveau pape africain noir qui a une position modérée pour aller vers ce travail. Mais on peut même pousser le cynisme plus loin en se servant d'un pape noir qui a même apparemment une position très dure. Et en ce cas, vous savez à qui on fait référence, qui est le cardinal Sarah, qui est l'un des plus grands orthodoxes à l'heure actuelle au sein du système. Mais qui méconnaît l'Afrique, en fait. Hein. Je crois que c'est clair. Bonjour. Maintenant, ils ont essayé de poser d'autres problèmes. Je vais y aller rapidement. Non, on ne peut pas, même pour des raisons géoculturelles tout à fait compréhensibles, ignorer le poids symbolique de la papauté dans le monde actuel. Même les dirigeants occidentaux, par exemple, qui ne sont pas nécessairement les plus grands croyants, étaient là. Parce que ce symbole demeure un symbole pour l'Occident. Et il y a quelque chose qui peut se passer, c'est l'ironie de l'histoire. Ce qui est aujourd'hui présenté comme quelque chose qui est extérieur à l'Asie, encore que la chrétienté est née en Asie, elle est née au Moyen-Orient, elle n'est pas née en Occident. C'est ce que beaucoup de fondamentalistes de tous les autres continents, et particulièrement africains, oublient. Et le cœur de cette chrétienté, son noyau, il est né en Afrique. Il est né au Soudan. C'est au Soudan que les références spirituelles qui vont conduire à ce qu'on va appeler le judaïsme puis la chrétienté vont apparaître. Il se peut toujours que finalement c'est en Asie, en Amérique et en Afrique que la chrétienté, et particulièrement la chrétienté catholique, survivra. Parce qu'en Occident, elle est déjà presque complètement vidée. D'accord. Bonjour Manidol, au professeur Odangini, il y a tout le panel, sauf mon frère Lobamengu, je ne sais pas pourquoi. Il dit que mon frère est juste hors sujet. Et je dirais même qu'il a un agenda caché. Mais pour cette fois, Elimbi Lopé a fait montre de sagesse. Demandez à vos panélistes de répondre aux questions ou de se taire. Le pape est un acteur de la vie du monde. C'est pourquoi tous les chefs d'État de grande puissance étaient présents. Vous faites bien d'en parler. Merci beaucoup, Steve Bando. Est-ce que devenir pape maintenant est plus complexe que par le passé, au regard justement du développement que Mathias Ilkouning vient de faire tout à l'heure? Oui, d'une certaine mesure, mais de manière classique, il n'y aura rien de nouveau. Ça va se faire comme ça s'est toujours fait. L'Église a cette tradition. Première chose que cette tradition résiste justement aujourd'hui à toutes ces pressions. Elle est traversée par deux courants. Les courants conservateurs qui voudraient que les éléments fondamentaux de la doctrine catholique demeurent en place. Mais il faut savoir que la doctrine catholique a beaucoup évolué au fil du temps. Il y a beaucoup de pratiques qui existaient. Le Sacré-Cœur, par exemple, n'existe plus. On a renoncé à ça. Il y a beaucoup de pratiques. Donc l'Église n'est pas hors du monde. Elle est dans le monde, elle subit les évolutions que l'accroissement de la connaissance mondiale impose. Les connaissances augmentent. Les gens voient que certaines idées relèvent de dogmes, on les abandonne. Vous savez que la Terre tourne autour le Soleil tourne autour de la Terre. C'était religieux. C'était religieux. C'est pour ça que quand Galilée démontre que, avec les travaux de Copernic, démontre que c'est la Terre qui tourne, il est traduit devant un tribunal religieux. L'Inquisition, c'était un tribunal catholique. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais premièrement saluer les évêques africains qui ont résisté à cette tentative que le professeur vient d'évoquer de soi-disant modernisation de l'Église en acceptant l'influence des courants sataniques de type LGBT.
Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Quand on dit que le pape Benoît a voulait être conservateur, ce n'est pas contre ne vole pas, ne tue pas. C'était contre cette nouvelle doctrine qui veut envahir le monde, qui est que l'homme, l'être humain, ne se définit pas par rapport à ce qu'il est, il se définit par rapport à ce qu'il veut être. Je suis un homme parce que j'ai un pénis. Je suis une femme parce que j'ai un vagin. C'est ce que le chef d'État américain vient de rappeler. Et il y a un tribunal d'un État américain qui vient de nouveau de rappeler que vous êtes une femme parce qu'à la naissance, vous avez un organe sexuel qui fait de vous une femme, ainsi de suite. Or, nous avons vu se développer des courants, y compris dans les milieux scientifiques, qui veulent utiliser l'enseignement pur de la science, la biologie, etc., pour démontrer que, parce que, voilà, démontrer tout ce que les hommes évoquent aujourd'hui, et légitimer donc ce que je suis avec d'autres, nous appelons des pratiques contre nature. Et les évêques africains ont fait bloc contre le pape sur cette question. Parce que le pape a voulu faire croire que, bon, comme disait Blaireau tout à l'heure, il a évoqué effectivement le fait que les homosexuels aussi étaient des enfants de Dieu. Et qu'il fallait donc les accepter comme tels. Mais ça, les évêques africains ont rappelé que dans Lévitique, chapitre 18, verset 22, la loi de la Bible dont le pape est censé être le garant, n'était pas ce qu'il était en train de dire. Quel que soit le fait qu'on nous ait appris à lire ou à écrire, eh bien, ce qui est écrit est que « Et tu ne dois pas coucher avec un mâle, comme tu couches avec une femme. C'est une chose détestable. » Ça, c'est la version témoin Jéhovah. Ça, c'est la traduction des témoins. Une seconde dit, mais si je lis la tradition des catholiques eux-mêmes, elle est encore plus dure. Un homme n'ira pas avec un homme comme on va avec une femme, c'est une abomination. Donc, les évêques africains, je veux les saluer. Ils n'ont pas simplement protégé l'orthodoxie de l'Église. Ils ont protégé l'orthodoxie culturelle africaine. Et même humaine. Oui. Parce que moi, je ne connais pas. On veut nous montrer que l'homosexualité est inscrite dans toutes les civilisations humaines. Moi, à mon niveau de connaissance, l'homosexualité dans toutes les civilisations humaines a été l'objet de destruction. C'est ça qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Dans l'histoire de la mythologie judéo-chrétienne, que ce soit une histoire vraie ou pas, ça montre tout simplement que dans l'ancien temps, ces tendances existaient déjà et elles ont de tout temps été considérées comme des tendances malfaisantes. D'accord? Or, le pape-ci a voulu amener l'Église à accepter l'histoire, les mariages homosexuels, etc., etc. Et je salue le Cameroun. Je salue le président Biya, son gouvernement, d'avoir refusé qu'un ambassadeur LGBT pose même ses pieds seulement au Cameroun. Ça a été un acte de courage. Ça a été un grand acte de courage. Au moment où le lobbyisme de ces groupes extra-minoritaires est de plus en plus puissant, au point qu'au Cameroun, on trouve des leaders politiques qui tergiversent un coup. Il dit qu'il n'a rien à dire contre l'homosexualité. Et lorsque la pression augmente, il commence à comprendre que l'homosexualité empêche les enfants de naître. Quand un homme politique n'est pas capable de nous dire exactement où il veut nous amener, nous devons le bannir. Quel homme politique? Monsieur Kanto n'a pas été capable de dire je suis contre l'homosexualité. Nous étions dans la capable de dire que je suis contre l'homosexualité. Akere est capable de dire que je suis contre l'homosexualité. Nous étions à 2 minutes de Kabila Libi est capable de dire je suis contre l'homosexualité. Ils ont tous été capables de nous montrer que s'ils arrivent dans la conduite des affaires publiques, ils vont maintenir les traditions de nos ancêtres qui doivent être reproduites de génération en génération parce que nous respectons l'ordre naturel, que certains appellent l'ordre divin. Donc, on a échoué à la définition. Voilà, non, nous avons très bien conclu en faisant savoir que le pape est une grande personne dans l'échiquier politique mondial
il est décédé, la communauté catholique peut en souffrir, nous devons être compatissants envers ce grand groupe religieux. Ça ne doit pas être l'occasion pour nous de faire des diatribes de toutes sortes. Je termine en disant que les combats pour qu'un Africain devienne pape ne sont pas des combats légitimes. C'est une église des autres. Si vous voulez être chef aussi, créez vos églises. Mais on a qu'à partir des Européens à un Sud-Américain. Si on est donc, il est blanc, non? Oui. C'est un Sud-Américain blanc, non? Sans oublier que les blancs de l'Amérique du Sud viennent de l'Europe occidentale. C'est une migration. D'accord. Donc nous ne faisons pas Comme les Noirs des combats. Amériques sont Nous ne faisons pas de combats inutiles. Nous avons fait un combat ici pour qu'un noir devienne président des États-Unis. Il est donc devenu président des États-Unis. Il n'a servi à rien, ni aux Noirs américains, ni aux Noirs d'Afrique. Donc ce ne sont pas nos combats. Ne cherchons pas à aller maîtriser les choses des autres. Regardez les Asiatiques, en particulier les Chinois. Ils développent leurs propres choses. D'accord, merci. Et les imposent au monde. Merci Elimi Robert. Nous avons fait 5 émissions. Je n'ai même pas pu gagner le pari une seule fois en 5 émissions. Tu ne gagneras jamais le pari qu'on ne dénonce pas le mal mais pas dans tes émissions. Mais le Cameroun est à un point sensible. Nous devons rejeter tous les hommes politiques quelconques. Quelconque. Alors on sort de l'émission, on aura 30 secondes chacun. Est-ce que tout ce qui se dit autour de la gestion de François, du pape François, ne change pas un peu les regards qu'on porte ou qu'on portait sur les papes? Oui, mais écoute, même si ça ne change pas le regard, il faut que ça change. Et ça ne changera pas en répétant il faut dénoncer le système de la papauté et envisager la construction d'un autre système qui impacte l'ordre mondial. Le système de la papauté est un système colonial, colonialiste, je dois dire. Le professeur a clairement indiqué comment c'est arrivé. C'est dans une intention d'envahir le monde, d'exploiter l'univers, le monde entier. Et on voit bien que ce système n'a produit que des destructions. N'a produit que des destructions. Quand je parle de génocide, nous avons... Vous vous rendez compte que nous sommes des Africains aujourd'hui? Pour échanger, nous parlons à une langue non africaine. C'est que notre culture a été génocidée. Mais elle n'est pas finie. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un certain réveil quand même de l'étude, des recherches, afin de donner une alternative à l'humanité. Une alternative qui ne soit pas extra-naturelle. Et donc je dis, il faut que nous étions sur le système papal, le regard qui est effectivement sien, c'est-à-dire le regard d'un système déshumanisant. D'accord. Un pape qui voudrait encore sauvegarder l'orthodoxie, est-il encore possible dans le monde d'aujourd'hui? Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais vous dire très sincèrement. Je peux comprendre que certains auditeurs ne comprennent pas ma position, qui est typiquement africaine et qui est pour ceux qui se battent pour leur indépendance. Je puis comprendre que nous n'ayons pas le même niveau et surtout que je regrette que le menuisier n'ait pas montré le meuble à tout le monde pour dire qu'au niveau de l'Église catholique, c'est regrettable que les Africains ne prennent pas leurs responsabilités en main, c'est-à-dire de remettre leur culture, leur religion, leur tradition en avant. Mais je crois qu'on ne peut pas forcer tout le monde à avoir l'éveil, on ne peut pas forcer tout le monde à chercher à avoir son autonomie et son indépendance totale. Tout ce qu'on peut constater au sujet de la mort du pape, c'est qu'un ancien colon s'en est allé, vivement qu'un autre ne vienne pas rapidement. Il y aura toujours un pape. Après les obsèques... Qu'il n'ait plus d'influence sur nous, c'est le plus important. Si le pape n'a pas d'influence sur vous, vous commencez d'abord par quitter l'Église catholique. D'accord. Alors que je n'ai pas une Bible. C'est plus simple que tout. C'est plus simple que tenir. Est-ce que ce discours peut tenir? Ce discours ne tient pas. Aujourd'hui. Il ne tient pas. Il ne tient pas aujourd'hui. L'évolution de l'Église dépendra de la capacité à maintenir une certaine orthodoxie. Si cette orthodoxie n'est pas maintenue, l'Église éclatera. L'Église catholique? Oui, je parle de l'Église catholique. Elle éclatera. C'est ambigu, l'Église. Et il y aura de nouvelles évolutions spirituelles. Maintenant, pour ce qui concerne les évolutions spirituelles africaines, elles existent bel et bien.
elles existent même dans l'Église catholique. Hein, la théologie de l'inculturation que beaucoup négligent est un élément très important. Positif. Et c'est un élément positif. C'est pas vrai pour ça. Contrairement à ce que certains fondamentalistes qui ont la vue courte pensent, c'est même le chemin de l'autonomisation. Et l'histoire est très ironique. Il se pourra dans quelques siècles que le christianisme n'existe plus en Occident. Et que ce soit ailleurs, en Amérique latine, en Asie et en Afrique qu'il existe. Et cette évolution le reconfigurera et permettra peut-être aux valeurs spirituelles autonomes africaines qui se développent de trouver un terrain plus favorable pour construire un projet. Parce qu'elles ont un problème. Le manque de puissance impériale. Qui est lié au fait que la plupart des spiritualités africaines sont des spiritualités de clocher, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées à l'ancestralité. Vous ne pouvez pas prier les ancêtres des autres. Mais quand vous ne priez pas les ancêtres des autres, en termes de déploiement impérial, c'est limité. Or, les religions qui franchissent les clochers. Il faut un débat sur le sujet. Ce qu'il dit est plus loin. On est d'accord là-dessus. Voilà. On fera certainement un débat. Stratégiquement, oui. Sur la question. Les positions du pape sont ambiguës, vous l'avez dit. Quelqu'un disait que attendre un pape noir, c'est peut-être un leurre, même si ça a développé quelques mécanismes stratégiques qui pourraient conduire à cette éventualité-là. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on dit c'est leur chose, nous on s'organise comment? Non, nous sommes pour le moment incapables de nous organiser. Ce n'est pas dans la papauté que nous allons nous organiser. Nous devions déjà nous organiser au sein de nos propres États. Revoir. Donc ça, c'est... Non, les gens s'organisent, ceux qui n'ont pas encore la puissance nécessaire. Oui, nous nous organisons pas. Là, on est d'accord là-dessus. Nous sommes mal articulés. On ne connaît pas le encore. pape, déjà, j'ai évité ce débat parce qu'il aurait fait trop long. La papauté n'a pas beaucoup de choses qu'elle a gardées du christianisme. Ça aurait aussi fait... Le christianisme même à quoi? Non, le christianisme, c'est pas le catholicisme. Ça va au-delà du catholicisme. Non, encore, même pas les témoins de le christianisme de rite, le rite romain latin, lui, il est plus éloigné du christianisme. Mais ça, c'est une autre réalité. Les Africains, moi, mon point de vue, c'est que les Africains ne sortiront pas du christianisme. Parce qu'il y a beaucoup de vestiges africains dans le christianisme. Mais inversé. Temps est fini. Je dis qu'il y a beaucoup de rites africains dans le christianisme. Mais le christianisme, je souhaite que le nom n'est pas important, c'est la pratique. Bon. Je souhaite que on a introduit la donne de l'inculturation tout à l'heure. Non, l'inculturation, c'est probablement une voie. Sauf que je ne pense pas au syncrétisme dans la spiritualité. Voilà. Les Africains doivent vider. Mais justement, toutes les religions, en fait, sont syncrétiques. Non, ils doivent... Vous connaissez l'anthropologie des religions, non, il n'y a pas de religion. Non, ça c'est la vue externe. Parce que là où le catholicisme se prépare vraiment, ce n'est jamais les choses des Africains. On ne va pas faire leurs choses là où on fait vraiment le catholicisme. Donc les Africains doivent vider le catholicisme de ses vestiges occidentaux pour le recharger de la réalité africaine. Voilà, c'est ce qu'on va retenir à 30 secondes. Pour dire simplement que l'inculturation a été un état d'esprit révolutionnaire. Je veux saluer tous les catholiques qui ont participé à l'inculturation, qui ont fait qu'on ne lise plus les messes en latin. Surtout ce qu'on a dit. Laisse-moi parler. Qu'on ne lise plus les messes en latin. Qu'on ne chante plus tous ces trucs de liturgie, etc. Qu'on adopte, qu'on a... comment on appelle ça? Qu'on dompte. C'était un travail révolutionnaire qui va se poursuivre, qui n'avait pas forcément pour ambition ce que vous avez aujourd'hui de détruire le catholicisme, parce que tous les Africains ne sont pas catholiques. Ceux qui sont catholiques, qu'ils travaillent là-bas à la moderne, à l'adaptation de cette église-là aux réalités africaines, ce serait gagné. Je veux saluer les chantres de l'inculturation, comme le père de Boalotel, Lotinsame, qui fut dans l'église protestante, ceux qui ont refusé un ensemble de choses et qui ont dit, voici l'église africaine, traduction de la Bible en nos langues, etc., etc., etc. Cet effort, comme disait Franck Fanon,
nos générations d'aujourd'hui doivent pouvoir le continuer sans pour autant que nous soyons des acteurs d'un clash international. Je n'aime pas la violence. D'accord. Ah bon? Ah, ça, c'est la violence. On retient. Bon. C'est une forme qui peut... Je ne suis pas violent verbal. Essentiellement violent. Un individu tue les gens et il est un bandit, on dit que je suis violent. Non, on n'est pas violent. On dit merci. Éric Fouet, merci à tous d'avoir participé à ce programme de retour de libre expression. Vous retrouverez dimanche prochain l'équipe qui sera conduite par Parfait Haïssi Étoile au sac de modérateur. Ça a été un plaisir. On se retrouvera un peu plus tard. Sera de retour. Mais... Bien sûr. Il est de retour. Il est de retour. Dès demain déjà. Dès demain sur Espace Miné. Non, dès demain. Oui. Sur Espace Miné. Le roi de la modération. Voilà, il sera là. Il n'y aura pas de moto. Le sac de la modération. Voilà, qui sera là. Un sac bien plein, plein d'énergie et plein. Il mérite un champagne. Servir. Donc il y a déjà un champagne qui a été promis. Ah bon? Voilà. Par qui? Par Éric Fouet, non? Ah d'accord, mais ça c'est les poissons de... À ceux qui respectent les crânes Bamileke. Ça ce sont les poissons des Occidentaux. Mais bon, les savoir qui ne connaissent pas, il aurait pu promettre une carotte à la base de fer. On remercie toutes les équipes techniques et de la. Merci. Rendez-vous très bientôt sur votre chaîne.